Et salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette première édition de l'émission Next Game Santé. Bienvenue. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la première édition de Next Game Santé où on va parler justement de réalité virtuelle. Je vous remercie à tous. Vous savez, c'est 10 missions, donc aujourd'hui il n'y aura pas d'alerte, il n'y aura pas d'alerte follow, il n'y aura pas d'alerte sub, il n'y aura aucune alerte afin que je puisse réutiliser cette émission dans ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver la rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc je vous remercie dès maintenant pour vos follow, pour votre soutien suite à cette chaîne. Comment ça va se passer? Next Game Santé sera justement une émission qui va se passer tous les mois. Tous les mois, je vais faire une émission sur Next Game Santé où on va parler justement d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, afin que je vous fasse découvrir soit une façon de prendre soin de vous, soit des problèmes qu'on peut avoir au quotidien, que ça va sûrement toucher sur des nouvelles technologies, parce que comme vous le savez, je suis kinésithérapeute et j'utilise les nouvelles technologies justement pour traiter mes patients, et du coup aujourd'hui c'est pour ça que je vais vous faire découvrir la réalité virtuelle. Comment ça va se passer aujourd'hui? On va avoir trois parties. La première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce que la réalité virtuelle thérapeutique, pourquoi je l'utilise, dans quel contexte, avec quel patient, quelle pathologie, etc. Dans une deuxième partie, je vais justement vous mettre quelques exemples. Je vais me filmer en train de jouer à des jeux vidéo avec la réalité virtuelle et vous expliquant en tant que kiné pourquoi je les utilise, pourquoi c'est pas mal. Et dans une troisième partie, et Matt Chanel est en train de m'attendre justement d'ici 1 heure, on va l'interviewer. Matt Chanel, que je vais faire un shout-out tout de suite. Matt Chanel est un streamer qui avait des douleurs chroniques au quotidien et qui va nous expliquer comment il a fait pour pallier à ça, pour justement faire qu'il n'a moins de douleurs, comment bouger pour justement retirer ses douleurs. Hop, on va commencer tout de suite. Je vais juste réduire un petit peu la musique, j'ai l'impression qu'on m'entend un petit peu mal. Si jamais vous m'entendez mal, dites-le moi, comme ça je ferai un peu forte par rapport à la voix. Ça marche. Je vais juste réduire un petit peu le son afin que vous m'entendiez bien. Voilà, normalement ça devrait être bon. Ok. Alors, la première partie. Qu'est-ce que la réalité virtuelle? La réalité virtuelle, c'est un dispositif permettant de simuler un environnement virtuel avec justement un casque qu'on va mettre sur les yeux de la personne. Ce casque va justement cacher complètement les yeux et la personne, le patient ou le joueur va justement être dans un monde virtuel et va vraiment être dans ce monde virtuel et jouer soit des jeux de manière ludique ou alors des jeux vraiment ça peut être du zombie, ça peut être divers jeux en fait. Et moi je l'utilise en tant que thérapie afin de donner à mes patients justement ce stimulus pour faire de l'exercice. Est-ce que vous saviez, et un peu d'histoire, la première expérience de réalité virtuelle date de 1956 avec la machine Sensorama. Je vais vous la montrer tout de suite. Hop, c'est celle-ci. Ça, c'est la première machine de réalité virtuelle qui existe. Ce n'était pas le casque Vive ou Oculus qu'on connaît actuellement, c'est justement cette machine où en fait on avait le son, la photo, enfin la vidéo plutôt, le toucher, parce qu'il y avait des sensations avec le toucher, et on avait aussi l'odeur, c'est-à-dire qu'on avait aussi l'olfactif qui venait travailler également. Donc ça c'est la première vraie machine qui a existé en tant que réalité virtuelle, c'est vraiment la première expérience. J'ai pris quelques notes. Et qu'est-ce que dit la science sur la réalité virtuelle? Et bien, la réalité virtuelle montre beaucoup d'efficacité sur des pathologies de neurologie, par exemple les Parkinson, les douleurs fantômes, parce que justement on va piéger le cerveau dans un monde virtuel, on va emmener le patient dans un monde ludique, et du coup le patient va vraiment se focus justement sur ce stimulus qu'il aura via les oreilles et via la vision. Et du coup, pour un Parkinson, on va limiter justement les troubles spastiques, c'est les troubles que les Parkinson peuvent avoir, pour justement travailler justement sur son équilibre, sur sa concentration et sur divers autres stimulus qu'on peut avoir. Elle est pertinente aussi pour diminuer la douleur, parce que justement, comme on va se concentrer sur quelque chose, sur un truc virtuel, et qu'on va mettre de côté le réel, le patient ne va plus penser à sa douleur, il ne va plus penser à son épaule douloureuse d'aller lever pour aller chercher un objet quelconque. Ça m'est déjà arrivé et c'est une expérience que j'ai eue. J'ai une patiente qui avait une capsulite. Une capsulite, c'est justement... excusez-moi.
Désolé si je suis coupé parce qu'il y a le chat en même temps. Du coup, j'essaie de vous lire si jamais il y a des problèmes techniques. Donc, ce que je disais, j'ai une patiente qui avait une capsulite. Et une capsulite, c'est justement une inflammation de la capsule articulaire de l'épaule, ce qui ne permet pas au patient de lever plus que ça. Bah justement, j'ai eu une expérience avec une patiente où je lui ai mis le casque au bout d'un moment. C'était avec un exercice du javelot. Elle est partie chercher derrière et l'a envoyé comme ça. C'était incroyable. Même moi, j'y croyais pas. Justement, j'ai filmé cette patiente. Et en enlevant le casque, elle m'a dit j'ai l'impression que c'était moins bien aujourd'hui. Je lui ai montré la vidéo, elle m'a dit c'est moi qui ai fait ça. Je fais oui, c'est vous. Je fais ah ouais, incroyable quand même le truc. Et autre chose, ça permet de diminuer la peur du mouvement. La peur du mouvement, la kinésiophobie. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur des patients qui avaient peur de bouger, peur d'aller chercher quelque chose au sol, de bouger leur corps justement. On va enlever cette kinésiophobie parce que de manière ludique, on va enlever l'environnement où le patient a peur et on va le mettre dans un monde virtuel où il est capable de bouger justement ses articulations, que ce soit un dos, une jambe, un bras. Le patient va justement oublier cette peur. Est-ce que je peux monter mon son, bien sûr? Donc le patient va oublier sa peur pour justement faire l'exercice. Et derrière, on a un gain de mobilité, un gain d'amplitude. Si jamais il y a un problème de son, dites-le moi tout de suite, comme ça je le règle. Je suis au max, moi. Ouais, pourtant, moi aussi, j'ai mis au max le bird. Essaye de changer de sens ton micro et approche-le. Normalement, il est dans le bon sens vu qu'il y a le cœur qui est ici. Hein. Parce que moi, je vois que je suis dans le rouge hein, quand je parle. Hein. Je vais réduire un petit peu la musique du coup. J'ai toujours le son un peu bas, mais chez Dudio, c'est pire que chez les autres. Pour moi, le son et tout est bon. Ok, mieux comme ça marche. Mais après, on n'entend pas. Vous entendez encore la musique ou pas? Bon, c'est pas grave. Bref. Qu'est-ce que je traite? Moi, c'est moi aussi. Ok, top. Qu'est-ce que je traite comme pathologie au cabinet avec la réalité virtuelle? Ça peut être de la cervicalgie chronique, de la contracture musculaire et de la traumato au niveau des cervicales. Ça peut être de l'entorse de cheville, de l'entorse de genou, du LCA. Vous avez un écho? On m'entend en double. Écho. Là, c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? 3, 4. Ok, cool. Donc, au niveau du membre inférieur, je peux avoir de l'entorse de cheville, de l'entorse de genou, de la mobilité de hanche, du LCA. Sur les troubles de l'équilibre, je peux avoir la perte d'autonomie, la mauvaise marche. On peut avoir aussi le trouble vestibulaire qui est le trouble de l'oreille interne. On peut avoir la lombalgie chronique, le lumbago, la sciatique au niveau du bas du dos, des lombaires. Et aussi au niveau du membre supérieur, donc de l'épaule, de la tendinopathie, de la capsulite et du post-luxation. Donc c'est vraiment sur ces pathologies que moi, aujourd'hui, je travaille en tant que kinésithérapeute dans mon cabinet avec la réalité virtuelle. Pourquoi je l'utilise? Parce que le côté ludique de la réalité virtuelle et du jeu vidéo va me permettre justement de travailler dans des amplitudes où les patients n'ont plus l'habitude de faire. Dans des amplitudes où les patients ont peur, en fait, ont cette kinésiophobie et me permettent justement d'avoir de meilleurs résultats. On sait tous, on est tous des gamins et franchement, le patient qui a 85 ans, je peux te dire qu'il m'a fait de la potion magique comme jamais ici. Qu'est-ce que la kinésiophobie? Pour juste vous le définir, la kinésiophobie, ça correspond à la peur excessive et irrationnelle de faire certains mouvements dans l'espace et de cette peur en fait d'avoir mal. Donc c'est une phobie de peur, de bouger. Et ça, on n'a pas l'impression d'être concerné, mais si, il y a beaucoup de patients qui ne bougent plus parce qu'ils ont peur d'avoir mal, donc cette peur du mouvement pour avoir mal. Et le côté ludique, justement, de la réalité virtuelle va justement me permettre d'oublier cette phobie de bouger pour justement bouger dans l'espace et justement bouger ces articulations qui n'ont plus l'habitude de bouger. Si jamais une personne est immobilisée, si jamais vous avez déjà eu un accident avec un plâtre et vous êtes immobilisé pendant X temps, vous vous rappelez que justement vous enlevez le plâtre pour bouger l'articulation, les muscles, vous avez l'impression ils sont tout raides, ça fait mal. Bah justement c'est de la même. Les patients qui ne bougent plus, qui sont vraiment dans ce mode sédentaire, c'est un cercle vicieux. Moins ils bougent, moins les muscles sont forts, plus ils auront mal, etc. Et c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que justement je vais mettre le point sur ça. Il est très important de continuer de bouger, même si on a des douleurs, que ce soit de l'arthrose, que ce soit de la capsulite, que ce soit après une chute. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit toujours, il faut savoir remonter à cheval quand on est tombé.
Il est montré que justement la VR piège le cerveau. Il va piéger le cerveau à détourner ce genre de phobie du mouvement, de douleur, de peur d'avoir mal. Et ça a vraiment été démontré scientifiquement que ça fait un effet justement sur cette peur sur ce cerveau. En fait, ça va vraiment le piéger. Moi, j'utilise un logiciel dont je ne dirai pas le nom aujourd'hui, qui me permet justement de faire des bilans, de faire des exercices, d'avoir des statistiques et de voir une évolution petit à petit, de séance après séance. Parce que justement, il y aura des graphiques qui me diront, bah voilà, sur ce mouvement, le patient, bah, il est beaucoup mieux. Sur ce mouvement, il est moins bien. Ou alors, il y a de la douleur, ou machin. Et ça me permet justement, moi, de savoir si justement le patient va mieux, s'il permet de bouger mieux, etc. Comment moi, je fais mes bilans en tant que kinésithérapeute? C'est une feuille avec un body chart. Je pose des questions à mes patients. Je demande l'histoire du patient. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Profession. Pourquoi il a mal? Est-ce qu'il fait de l'activité physique? Où est-ce qu'il a mal? Quel type de douleur? Au repos, etc. Qui me permet justement de faire une histoire. Chaque patient sont différents. Chaque patient ont une histoire différente. Et c'est ce qui me permet à moi de traiter chaque patient de manière personnalisée. Je peux avoir 2 lombalgies, ça sera 2 personnes différentes. Un qui sera peut-être conducteur de camion et l'autre qui sera, je sais pas moi, joueur de football. C'est 2 professions totalement différentes, 2 troubles squelettiques totalement différents. Alors pourquoi je pourrais traiter les patients de la même manière? C'est un peu comme l'école. Comment je peux dire à un élève qui est passionné de jeux vidéo et un élève qui est passionné d'art plastique que 2 et 2 égale 4? Je prends un exemple typique, hein. Mais justement, ces deux élèves vont avoir une réflexion différente. Et justement, je dois leur montrer à l'un comme à l'autre de manière différente et personnalisée. C'est ce que je fais moi avec mes patients. À quel moment j'utilise le logiciel de kiné dans ma profession? Dès que je vois qu'un patient a une phobie ou que justement la manière ludique d'amener du mouvement au patient, de mettre de la VR dans mes séances me permet justement d'avoir un résultat bien meilleur que si je lui demandais de faire des squats. Si je lui demande de faire des squats classique, au bout d'un moment, il en aura marre. Par contre, si je lui demande de faire des squats en évitant des branches, là, je peux te dire que le patient, il va kiffer. Il va kiffer. Et j'ai déjà eu une patiente, justement, que j'ai mis sur Beat Saber pour justement travailler l'épaule. Et j'ai une patiente qui a adoré. Et justement, elle a préféré faire ça, jouer avec des sabres laser, plutôt que faire de l'élastique comme ça, ou porter des poids ou des haltères. Et ensuite, en fait, la réalité virtuelle, en fait, je le mets en première partie de mes séances pour après aller doucement vers l'actif. Parce que, mine de rien, c'est très bien la réalité virtuelle, mais il y aura quand même ses limites. Toute thérapie a ses limites. Et moi, la limite que je vois sur la réalité virtuelle, c'est qu'il n'y a pas assez de charge. Il faut pouvoir mettre de la charge. Donc j'ai essayé de temps en temps sur des exercices à mettre un kettlebell dans la main et la manette qui pendouillait pour justement mettre un peu plus de poids, que ce soit sur les squats ou sur d'autres exercices. Mais on voit qu'on est un peu limité. Bon, peut-être avec des poids autour des bras, ça peut le faire. Un élastique autour de l'épaule et moi je lui tiens, ça peut le faire. Mais quand même, les patients n'ont pas tous de la réalité virtuelle à la maison. Donc j'essaye de quand même ramener du fonctionnel qui peuvent travailler à la maison, que ce soit avec des bouteilles d'eau, des packs de lait. Je leur dis toujours un sac, vous mettez du poids dedans, mettez des courses de fou et hop, vous travaillez votre dos, vous le soulevez. C'est une manière tout aussi fonctionnelle de le faire. Moi, la réalité virtuelle, j'utilise aussi beaucoup pour les stats, pour savoir justement quand est-ce que mon patient commence à avoir une pente ascendante sur sa rééducation et dans quel cas on peut justement commencer à mettre de l'actif et qu'on voit qu'il y a ses limites. S'il commence à atteindre les meilleurs scores sur un exercice, qu'est-ce que moi je peux faire pour le difficulté, pour justement amener un peu plus de charge, mais également qu'est-ce que je peux lui donner comme exercice extérieur pour qu'il puisse travailler à la maison de manière beaucoup plus optimale. Moi, en tant que kiné, par rapport à ma proportion de patientèle, je pense que 40 à 50% de mes patients utilisent la réalité virtuelle aujourd'hui dans mon cabinet. 40 à 50% de mes patients, je les mets sur réalité virtuelle et je les fais travailler avec, ce qui est énorme. Et au niveau de la tranche d'âge de patients, j'ai entre 18 et 89 ans, ce qui est énorme aussi. Et je peux vous dire que justement, les patients les plus âgés, c'est pas les premiers à refuser la réalité virtuelle. Non, c'est les premiers même curieux à savoir ce que c'est. Et pour en revenir à mes expériences, c'est même ceux qui sont le plus amusés.
Parce que bon, les jeunes, ils savent ce que c'est, ils ont déjà testé une fois. Les plus anciens, comme ils ne connaissent pas, c'est vraiment une découverte. Et il y a ce côté enfantin qui ressort de ces patients. Et je trouve ça énorme en fait de leur amener de la nouvelle technologie dans leur vie. Et ils en redemandent en plus. On est kiné. On est kiné, donc forcément, sur chaque thérapie, il y a des contre-indications. Et moi, les contre-indications que j'ai avec la réalité virtuelle, c'est par exemple le syndrome de l'épaule gelée. L'épaule gelée, c'est l'épaule qui est vraiment douloureuse et dont la pratique de sport de lancer, les sports nécessitant l'utilisation active des bras comme la natation, les sports de raquettes, tous ces sports, comme c'est un peu les mouvements qu'on va demander avec la réalité virtuelle, bah, ça va être contre-indiqué sur une épaule gelée. Donc voilà comment moi j'évolue aujourd'hui. Aujourd'hui avec la réalité virtuelle au cabinet, ça me permet justement, comme je l'ai dit au tout début, de travailler sur la peur et la douleur du patient, de moduler un petit peu la douleur, même si elle est difficile des fois à moduler, et me permettre d'avoir de meilleurs résultats au cabinet avec les patients. Je vais vous donner 5 cas. 5 cas de patients pour vous donner un peu un exemple de ce que je fais. Le premier cas, c'est Madame G. Elle avait une capsule rétractile. Initialement, elle avait 90 degrés de flexion de gléno-humérale. La gléno-humérale, c'est l'articulation de l'épaule. 90 degrés, c'est ça. Elle ne montait pas plus haut que l'épaule. Donc 90 degrés. Je ne vais pas aller plus haut. Bah, à la fin de sa rééducation, elle montait à 165 degrés. 165 degrés, on se rapproche très facilement de l'amplitude maximale de la gléno-humérale. Il manque encore 15 degrés. Mais ces 15 degrés sont difficiles à avoir parce que c'est vraiment de la fin d'amplitude. Donc c'est vraiment les degrés les plus difficiles à gagner, ce qui est normal. Le cas numéro 2, c'était Monsieur MC qui avait une lombalgie chronique. Initialement, il avait 6 sur 10 sur une échelle de douleur. Sachant que 0, c'est aucune douleur, et 10, c'est une douleur insurmontable. À la fin de sa rééducation, il était à 0. Il était à 0 et je lui ai donné tout un programme, tout un panel d'exercices pour que justement, il travaille à la maison. Et aujourd'hui, bah, j'ai encore sa compagne qui va me voir, mais elle me dit toujours, vous l'avez tellement motivé qu'il fait de l'exercice tous les jours. Alors Végétari, j'ai vu que tu as posé une question. N'hésite pas à utiliser les points de chaîne. Juste après, justement, à chaque fin de partie, je vais vous répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. J'utiliserai Feature Chat pour que justement votre question apparaisse et je les répondrai une par une. Ok ? Troisième cas, tendinopathie d'épaule. Initialement, elle avait 110 degrés de flexion gléno-humérale. Donc c'est un peu plus que les 90 degrés. Elle a fini avec 150 degrés de flexion de gléno-humérale. Elle a une meilleure cognition et elle a envie de se dépasser. Et justement, cette patiente, en ayant fait justement les exercices avec la VR, mais aussi les exercices avec moi, je lui ai donné cette motivation à aller faire de la natation, à aller faire du sport et de se maintenir toujours active. Elle s'est rendu compte que justement son travail sédentaire lui enlevait quand même beaucoup de capacités fonctionnelles. Dans un quatrième cas, j'ai eu une entorse de genou. Comme patient, pardon, pas moi. Initialement, il avait 7 sur 10 de douleur. Bah maintenant, il avait 1 sur 10. Et ça, ce patient, une semaine. Je l'ai vu une semaine. Je l'ai vu le jeudi. Je lui ai fait faire de la VR. Le jeudi d'après, il avait moins de douleur. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur. C'est typique de patient qui avait fait une troisième chute, une troisième entorse. Il avait hyper mal, il avait le genou, on aurait dit un œuf. Je l'ai gardé 1 heure, je lui ai fait du massage, je lui ai fait de la VR. Il a adoré. Vraiment, 2 séances. 2 séances m'ont suffi pour que justement sa douleur passe de 7 à 1. C'est énorme, c'est énormissime. Ça, pour arriver à moduler la douleur, c'est difficile au quotidien. La douleur, c'est notre pire ennemi. Parce que la douleur va nous empêcher justement, chez certains patients, de bouger. Va nous empêcher chez certains patients de pouvoir le mobiliser ou de faire de l'exercice fonctionnel. Et ça, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Le cas numéro 5, c'est la patiente avec le javelot. Elle, c'est ma pépite. C'est ma pépite. Je l'ai vue. Et c'est une capsule. En fait, pour vous situer un petit peu le truc, la capsulite rétractile, c'est une pathologie qui dure entre 1 et 3 ans pour traiter. C'est énorme. Moi, au cabinet, je ne parle jamais de temps quand je traite mes patients. Je leur dis toujours, je vais vous traiter en tant que critère. C'est-à-dire qu'au début, on fait un bilan, on va mettre un objectif. Voilà notre critère. Vous voulez reprendre la danse ? Quand vous serez capable de reprendre la danse, on arrêtera les soins, on aura établi nos critères, on aura réussi nos critères. Mais par contre, la capsulite, c'est la seule pathologie que je dis à mes patients, patience. Patience parce que ça va être très long. Ça va être très long et il va falloir être motivé. Par contre, moi, je suis là, je vais vous donner tous les
toutes les comment dire, toutes les armes pour que justement vous puissiez améliorer votre quotidien, que vous ayez moins mal, que vous puissiez dégrafer votre soutien-gorge, que vous puissiez vous gratter le dos, que vous puissiez mettre votre manteau. C'est des trucs banals, mais au final, quand on a une pathologie, on se rend compte que c'est utile. J'ai une vidéo, je ne sais pas si vous allez la voir, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, c'est sur l'iPad. Voilà. Ça, c'est ma patiente. Patiente capsule rétractile. Voilà ce qu'elle faisait. Ça, c'est une patiente qui ne montait même pas, le bras au-dessus de la tête. Et non. Franchement, je la revois aujourd'hui. C'est elle justement que je mets sur Beat Saber. Et franchement, les résultats que j'ai avec elle, c'est énorme. Et c'est justement ma meilleure expérience avec Kiné Quantum. C'est vraiment ma meilleure expérience avec le logiciel de kinésithérapie. Donc, j'ai fini un petit peu la partie sur laquelle je voulais vous parler un petit peu de la VR. Pourquoi j'utilise la VR? Sur quel patient? On va passer à la partie questions-réponses sur cette partie. Ensuite, petite interlude de 1 minute, 2 minutes, le temps que je mette en place les trucs. Et on va passer sur la partie exercice, enfin jeu vidéo. Je vais aller chercher juste ça. Je t'ai vu Végétéré. Hop. Donc Végétéré a posé la question suivante. Est-ce que tu es déjà tombé sur un patient qui ne t'a pas pris au sérieux avec tes soins par VR? J'ai eu beaucoup de patients qui me disaient justement qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis venu ici pour de la kiné, je suis pas venu ici pour jouer aux jeux vidéo. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, essayez. Je vous dis, essayez un exercice, je vous mets assis si vous voulez, si vous avez peur de tomber ou quoi que ce soit, parce que je vais vous mettre quand même un casque et vous allez être dans un monde virtuel. Essayez et vous allez voir. 100% des patients, ils ont enlevé le casque, ils ont dit mais c'est énorme votre truc. C'est énorme. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Soit ils ne s'attendaient pas à faire de l'exercice vraiment, genre à transpirer. J'ai eu des patients qui vraiment ils sortaient le casque, ils étaient en train de transpirer. Soit j'ai des patients qui me disent waouh, franchement, je suis bluffé. Je ne pensais pas que c'était aussi bien, que ça allait me faire travailler et que j'allais sentir justement que ça a travaillé. J'ai beaucoup de patients qui ont été comme ça. Donc, bon, il y a de la réaction pas négative au final. Parce qu'ils prennent quand même le temps d'essayer et après de juger. J'ai des patients qui refusaient parce que ils ont peur des crises d'épilepsie, ou alors ils ont des problèmes d'équilibre, ou justement en tournant les yeux, ils ont un peu la tête qui tourne. Ça, après, je dis non. On va pas mettre des patients dessus s'il y a ce genre de problème. Mais par contre, ceux qui ont un peu peur en mode bah, je sais pas ce que c'est, ils acceptent au final et ils adorent. Question de Mad. Est-ce que tu as des confrères qui ne comprennent pas l'intérêt? Franchement, non. Jusqu'à maintenant, et je suis allé au salon de la rééducation justement avec des collègues avec qui je parle sur Instagram, qui voulaient savoir, en fait, ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'utilise. Et je les ai mis dessus, et à chaque fois ils sont là, ah oui, en effet, ça fait bouger. Donc franchement, j'ai aucun confrère aujourd'hui qui me disent, qui comprennent pas pourquoi on met sur la réalité virtuelle. Tous trouvent que justement il y a un moyen ludique d'apporter du mouvement chez un patient. J'ai jamais eu en fait d'avis négatif, encore une fois, que ce soit un confrère ou un patient. J'ai toujours eu des gens qui étaient intéressés, qui trouvaient ça génial. Donc ouais, non, j'ai pas eu vraiment d'avis négatif ou pas de compréhension vis-à-vis de ça. Même les plus anciens, en fait. Je vais te donner une expérience personnelle. Mon père déteste me voir sur un ordinateur. Sauf que moi, je suis un passionné de jeux vidéo. Vous me connaissez, je suis streamer, je joue beaucoup, énormément. Mon père ne voulait pas que je touche une manette. Ça le saoulait. Je sais pas, il y avait un truc qui se passait. Dès que je prenais une manette, c'était en mode fallait m'en foutre plein la gueule. Au final, aujourd'hui, quand je lui ai mis le casque VR et que je lui ai fait travailler, je peux vous dire que genre j'ai un peu révolutionné un petit peu son avis sur la chose. Alors, question de Matt Chanel. Tu as déjà des patients qui se sont équipés en VR suite à leur expérience en kiné? Alors, non. J'en ai pas eu. Parce que justement, la VR, ça coûte quand même un petit prix. Même si aujourd'hui, il y a le Oculus Quest qui justement est intéressant.
vis-à-vis du prix par rapport à un Index ou un Vive. Non, j'ai pas eu de patients qui sont équipés en VR. Par contre, je connais une personne et du coup, il va arriver après, c'est la personne qui a posé la question, qui va justement arriver en troisième partie et que je vais interviewer, qui a pris la VR pour justement pallier à ses douleurs. Et justement, j'attends ton intervention, Mad, pour nous donner un petit peu ton ressenti, pourquoi tu l'as pris, dans quelles raisons et tout ce qui s'est passé entre deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je ferai l'interlude tout de suite, comme ça je vais mettre en place les jeux vidéo que je vais vous montrer en réalité virtuelle. Et on passera sur ça, on passera sur la deuxième partie. Donc je vous laisse encore petite minute si jamais vous avez des questions. Et je réponds à celle-là. Et sinon on passe sur la deuxième partie. N'hésitez pas. Si jamais j'ai quelque chose tout ce que vous voulez sur la réalité virtuelle. Là, c'est la partie vraiment explication réalité virtuelle. La deuxième partie, comme je vous ai dit, je vais vous montrer des exercices. Donc, si vous avez des questions après par rapport aux exercices, pourquoi je le conseillerais, pas de souci sur ça. On fera toujours une petite partie questions-réponses. Tac. Hop, on va passer la petite fenêtre par ici. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais passer sur l'interlude, préparer le matos et j'arrive tout de suite. Ne quittez pas.
Et on est donc reparti pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui va consister à... Ah bah, je crois qu'en fait c'est moi qui... Je m'entendais en double en fait. La deuxième partie qui va consister justement à vous montrer quelques exercices. Donc, mon micro-cravate ne marche pas. Donc on va utiliser celui-ci. Et je suis désolé parce que la qualité de ce micro n'a rien à voir avec justement le micro, le Bird. Ça va être celui-ci. Et je m'envoie désolé. Je vais essayer de parler le plus fort possible pour que justement vous m'entendiez bien. Et que je vous explique un petit peu tous les exercices et qu'est-ce qui est bien. Je vais juste allumer hop, la petite caméra juste ici. C'est pas si moche. Ouais, mais ça pourrait être mieux. Du coup, en jeu, on va être ici. Ok. Hop, et c'est Game Capture qu'il me faut. Tac. De la Windows Capture. Oui, on t'entend, c'est cool déjà. Donc, on va commencer par le premier jeu qui sera Beat Saber. Ceux qui ne connaissent pas Beat Saber, on a 2 sabres laser et on va justement casser des... je vais enlever la chemise les gars, je vais enlever la chemise parce que justement il va faire un peu chaud. Donc, qui consiste en fait à casser des petits cubes dans diverses directions. Hop là. Monsieur Hall, est-ce que tu peux... Alors attends, je vais juste baisser un petit peu le son. Le son est un peu fort. Pourquoi? Ah oui, je suis con. Je vais juste baisser un peu le son du jeu. Ça vous tout de suite, voilà. Est-ce que tu peux mettre justement la deuxième partie test de jeu? Ok, tu l'as déjà fait, ça marche. Hop là. C'est bien par là. Nickel. Hop là. On est parti. Donc Beat Saber qui est un jeu avec deux sabres laser qui consiste justement à casser des cubes dans diverses directions. D'accord. Permet justement de bouger les épaules. C'est vraiment un travail excellent pour les épaules. Je vais juste monter un tout petit peu la caméra. Nickel. Voilà. Je vais enlever le casque. Hop. Alors à partir de ce moment là, et je n'ai pas fait le réglage MAD, je n'ai pas accès au chat. Donc je suis désolé, je vous répondrai à la fin. On va se faire 2 musiques, d'accord. On va se faire 2 musiques tranquillement. Et je vous récupère après en chat. Hop, solo. Qu'est-ce qu'on va se faire comme musique? Bah tiens, on va se faire le Legend of Backchat. Ok. Et on va le faire en hard. Parce que je suis pas encore fort pour faire de l'expert. Ok. Hop. Donc comme vous voyez, ça permet de vraiment bouger les bras. J'ai des patients qui auraient mal au bras. C'est vraiment excellent. J'espère que vous entendez tous bien. À la fin de la musique, je regarderai justement si vous me dites quoi que ce soit qui ne va pas. Hop là. Il y a aussi des squats à faire hein, pour éviter les trucs, ce qui est vraiment pas mal. Moi je trouve que vraiment ce jeu il est excellent. Parce qu'en soi, il permet vraiment de bouger les épaules. Et moi ce que je demande à ma patiente à chaque fois c'est d'exagérer un petit peu les mouvements. Vraiment de s'amuser. Des fois ils sont perturbés même par le mur. Bon, peut-être que hard c'était facile pour moi. Donc sur le suivant on mettra en expert. Mais je sens que je vais douiller. Donc n'hésitez pas à poser des questions après. Hein. Je regarderai ce que vous posez comme question et j'y répondrai. Ah, j'ai la manette qui part un petit peu en couille.
Hop là. Merde. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous amusez. Moi c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que le expert ça aurait été beaucoup plus difficile. Hop là. Alors, là quand même vachement avant d'aller. Donc voilà, ça c'était un premier exercice. Ah, son coupé, il est juste ici. Normalement, il est juste ici. Là, vous m'entendez. Donc, ouais. Ça permet, vous avez vu, de justement bouger un petit peu les bras, de justement travailler un petit peu le membre supérieur. Et moi, je trouve ça vraiment excellent. Je l'ai mis sur une patiente et elle a adoré, encore une fois. Donc franchement, vraiment pas mal. On va se faire une deuxième musique. En plus difficile, on va faire en expert. Parce que là, ça avait l'air un peu facile. Tac, ok. J'avais cru entendre le bruit de Discord, mais non. Ok. Ouais, je vais couper la musique en fond de stream. Tac. Nickel. Hop là, et on est parti. Normalement, la bleue c'est à droite. Hein. Ok. On va se faire. Allez, I need you. Donc là, en plus difficile. Déjà c'est plus chaud. C'est déjà plus chaud, hein, comme vous pouvez voir. C'est déjà un peu plus difficile, hein. C'est déjà plus soutenu. Moi déjà plus soutenu. C'est vraiment des mouvements brusques. On va aller chercher vraiment pas des amplitudes énormes, mais juste de bouger en fait. Ce qui est vraiment excellent. Merde. Parti. Là je galère, là je galère. Là c'était difficile. Là c'était difficile. Par contre j'ai fait tomber ma blouse. On va se faire recommencer. Pas celui-là. Let's go, on s'en fait une dernière. Après on passe sur un autre jeu.
C'est parti, let's go. Faire le con, je fais n'importe quoi. C'est parti. Là c'est pas mal. J'ai l'impression que juste ma manette droite part un peu en cacahuète. Donc vous avez vu un petit peu. C'était un petit peu pour la démo. Désolé. Donc vous avez vu un peu pour l'exemple. Pour l'exemple de jeu pour travailler un peu le membre supérieur. Hop, on va faire Alt F4. J'espère ça rigole pas. Ok, donc ça c'était le premier jeu que je voulais vous montrer. Je suis là pour montrer le contenu, c'est vrai. Donc là c'était pour Beat Saber. Je vais passer sur un autre jeu qui s'appelle All-in-One Sports VR, qui justement regroupe des sports. Je vais vous montrer, je pense que on va prendre de la boxe. On va faire de la boxe. On va faire boxe, baseball. Boxe, baseball et ouais, il est trop bien. Boxe, baseball et un autre. Bon, on va regarder ensemble. Ah ouais, les jeux de boxe, je trouve que c'est les meilleurs, franchement. Et l'entreprise avec laquelle je travaille pour justement ce logiciel de kinésithérapie avec la VR, je leur ai donné l'idée de faire un jeu de boxe pour justement travailler le membre supérieur parce qu'il est vraiment très bien. Sports VR. On va baisser le son. Let's go. Donc je vous repasse en jeu. Ah ouais, c'est excellent la VR. Hop, ça va activer. On va repasser dessus. Let's go. Hop, je mets le casque. Hop, je remets. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Hop, je vais chercher mes manettes au fin fond. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est bien main droite. On a dit qu'on commençait par la boxe. C'est parti. Et on va faire du beatbox. Allez, niveau 4. Celui-là, franchement, c'est mon préféré. C'est parti. Franchement, celui-là, pour travail cardio, travailler le bras, pour travailler le jeu de jambes, il est excellent. C'est un de mes préférés. J'aurais dû mettre ma montre BPM pour justement vous montrer que ça fait travailler, mais vous allez l'entendre tout de suite avec mon souffle en fait. Donc vous voyez, imaginez un patient qui a mal aux épaules. Il est vraiment mis en situation pour travailler là. Bon là c'est un peu extrême, hein. J'ai mis le niveau 4. Hein. Mais j'ai déjà mis sur le niveau 1 et les patients ils kiffent. Hein. Encore une fois, c'est une manière vraiment ludique d'amener du mouvement.
squat. Et ce mode un peu guitare héros, il est sympa. Parce que justement, le patient, franchement, il est mis en situation, c'est vraiment pas mal. Voilà. On avait dit que je vous montrais quoi d'autre. Je vous montrais le badminton. Parce que le badminton il est vraiment pas mal aussi. Hop. Ah, level 4. Je vous montre le level 4. Je suis désolé, je vois pas le chat. Je sais pas si vous me voyez, si tout se passe bien. J'espère juste que tout se passe bien, d'accord? Hop. Ah! Allez, viens, viens, viens. Ah, j'ai la manette qui part un peu en ZZ. Ça c'est dommage. Justement, il faut que je mette un autre capteur là-bas. C'est une histoire de capteur. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vous montre juste l'exercice. Hein. Voilà. Oui, petit. Hop. Voilà. Oui, petit. On a récupéré notre avantage. Enfin. Oh non. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Vas-y viens. 108. 108, 108. Allez, c'est parti. Oh, j'ai perdu ma raquette entre temps, mais elle est revenue. Va chercher là-bas. Allez. Hop. On revient. 3-3. Ah non. Dommage. Franchement dommage. Je trouve ça dommage. C'est pas grave. Bien sûr, les gens qui vous regarderont en train de faire de la VR, ils vous trouveront un petit peu débile, hein, parce que t'es là en train de jouer dans un monde virtuel, mais les gens ils te voient au milieu de ton salon. Mais t'es parti où toi? Voilà. Est-ce que je peux vous en montrer un autre? Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas qui. Voilà, on est de retour. On va quitter le jeu. Hop, et on va repartir en solo. Voilà. Donc, ça se voit pas, mais je transpire. Ce genre de jeu fait transpirer. Il est 51, donc on va passer à la partie questions. Comme ça, on se met pas en retard. Pour justement la dernière partie, je vais repasser sur le Microbird. Alors, tac, on va repasser sur le Bird. Comme ça, vous aurez un son de qualité. Je vais remettre un peu de musique pour mettre un peu de chill. Voilà. Si jamais c'est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on va passer à la partie de questions. Et j'ai vu qu'il y a des petites questions. Qui sont arrivées. Tac. Alors, boum boum boum. Fais-tu le chat. Alors. Nanana. Un son décalé par contre. Décalé? Je sais pas. Ouais, totalement. Alors, je vais reprendre les questions. Tac, 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 tac. Il y a un décalage entre le son et l'image. Ah, mince. Est-ce que si je fais ça... Touc, touc. C'est bon? Mais j'ai remarqué qu'il y avait ça, il y avait un problème de son et d'image. Ça c'est un peu embêtant. Sinon je vais désactiver, réactiver. Bah attendez, je vais désactiver, réactiver la caméra. Hop là.
remettre la chemise de patron. Casse pas le matos, Jojo. Ben non. Ben non, je casse pas le matos. De toute façon, je suis là pour le réparer, je suis mal portugais. Alors, attendez, je vais juste réactiver la caméra. Alors, je vais juste reprendre justement les questions qui ont été posées, que je n'ai pas vues. Tableau de bord des créateurs, comme ça j'aurai justement les... Oui, c'est bon le décalage. Ok, nickel. Nickel. Tac. On va dans un nouvel onglet. Nickel. Alors, quelque chose pour travailler le bas du corps. Tu veux parler en termes de réalité virtuelle ou en termes de mouvement que tu pourrais faire? En VR. Pour le membre inférieur, en fait, il n'y en a pas beaucoup. En jeu vidéo, j'en ai pas encore trouvé. C'était beaucoup du membre supérieur. Moi, avec mon logiciel de kiné, on a des exercices pour travailler les fentes, les squats, le ski et plein d'autres exercices qui font partie du membre inférieur. En jeu vidéo, j'en ai pas encore trouvé pour le coup. Et ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé parce que j'ai vraiment envie d'en trouver un pour pouvoir approfondir un petit peu cette expérience de réalité virtuelle avec les patients et leur apporter justement un jeu vidéo qui permet de travailler ce membre inférieur. Attends, ça existe? Ah, tu parlais des capteurs, je crois que tu parlais de... moi aussi j'en ai, justement. Ça existe, ouais. C'est des capteurs comme ça. Et moi j'ai toujours pas encore trouvé de jeu en fait qui amène à faire des squats, qui amène à faire des fentes, qui amène à faire des mouvements en fait du membre inférieur. Je dis même peut-être une bêtise. Je sais qu'il y a un logiciel, mais c'est plus pour côté professionnel, où c'est utilisé beaucoup dans le football. Dans le football, il y a un logiciel qui est utilisé qui permet soit au gardien d'avoir une meilleure réactivité au niveau des bras, soit aux joueurs de faire des passes rapidement. Et du coup, tu as le capteur en bas et ils font ce mouvement de passe en fait. Donc oui, ça existe, mais voilà, dans le milieu professionnel. Au niveau jeu vidéo, je sais pas s'il y a un jeu qui justement permet de bouger un peu plus. Exact. Après, il faut avoir de l'espace. Moi, il y a un exercice qui est le supermarché. Voilà, faut se déplacer, il faut au moins 6 mètres. Et moi, ma salle, elle fait 18 mètres carrés, mais tu vois, il y a la table de massage, il y a la cage de squat. Donc voilà, c'est difficile pour moi de travailler dans l'espace. Par contre, ma volonté, c'est d'avoir un espace beaucoup plus grand pour justement pouvoir utiliser ce genre de logiciel comme pour le football. J'aimerais bien travailler avec des sportifs et les mettre sur réalité virtuelle pour qu'ils travaillent justement soit cette réactivité à passer la balle, soit à faire des changements de direction, tu vois. Donc oui, il y a possibilité, je pense, de travailler le membre supérieur, mais si on a de l'espace. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis des jeux vidéo? Là, je vous en ai montré deux, qui est All In Sport VR et Beat Saber, je vous ai montré beaucoup plus sur le monde supérieur. Ça travaille beaucoup plus le monde supérieur. Il y a un autre jeu qui s'appelle Funhouse VR, qui est un jeu de Nvidia, qui est gratuit, que j'ai testé et qui est vraiment, vraiment très bien. Si on avait eu le temps, je pense que je vous l'aurais montré, mais je pense que je vous le montrerai de toute façon dans un prochain live cabinet, où je serai au cabinet et que je vous montrerai un peu de VR ou un peu de Ring Fit. Je vais juste... Et toi, en tant que kiné, tu penses que la VR va se développer de plus en plus en médecine? Oui, totalement. Totalement, parce que déjà la première partie, je sais pas si tu étais là, Golden, dans la première partie, j'expliquais que justement, il y a de plus en plus d'études. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que la réalité virtuelle est vraiment bonne pour traiter certaines pathologies, pour traiter la kinésiophobie, pour traiter des patients, pour traiter la douleur. Donc je pense que oui, ça va aller de plus en plus. Ça va aller vraiment de plus en plus. Il y a de plus en plus de kinés qui sont équipés avec la réalité virtuelle. Il y a de plus en plus de patients qui sont vraiment chauds à découvrir de nouvelles technologies. Donc oui, je pense que la réalité virtuelle va augmenter au niveau de la médecine.
je crois que c'est l'orthoptiste. L'orthoptiste aussi utilise ce genre de matériel de réalité virtuelle pour traiter leurs patients. Donc c'est pas uniquement au kiné, c'est aussi vraiment partout. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'en chirurgie, on utilise la réalité virtuelle pour programmer des interventions, dans le sens où on va tester dans un premier temps en réalité virtuelle pour après le faire en réel. Et ça, je trouve ça énorme. C'est vraiment un bond dans la technologie. Je trouve que la réalité virtuelle, elle ne fait qu'augmenter. Et pour l'avoir testé la première fois moi-même, j'ai été bluffé en fait de comment ton corps réagit avec la réalité virtuelle. Le choc que ça m'a donné, c'est sur Batman. Batman, c'est un petit jeu, une petite démo. Tu prends la clé, tu la mets dans le piano et hop, t'as l'ascenseur qui descend dans la Batcave. Je savais que j'étais à Paris, je savais que j'étais dans mon cabinet à Paris et que j'étais pas dans un ascenseur. Mais mon corps en fait réagissait comme si j'étais vraiment dans un ascenseur. C'était bluffant, c'était vraiment bluffant. Donc si vous avez la possibilité de tester, si vous avez jamais testé, je vous le conseille juste pour tester, pour voir ce que ça fait sur vous-même. Et c'est énorme, moi je trouve ça énorme. Est-ce qu'on parle de VR pendant nos études ? Bah moi j'en ai jamais entendu parler. Et je pense que si j'en avais entendu parler, j'aurais fait ma thèse dessus. J'ai fait ma thèse sur la pratique du cupping. Donc vous l'avez sûrement vu, c'est les ventouses qu'on met sur le corps pour justement traiter des douleurs musculaires. Mais je pense que j'aurais vraiment allé vers justement cette réalité virtuelle. J'aurais vraiment essayé de faire une thèse dessus. Ma thèse sur les ventouses m'a beaucoup plu et j'ai eu des très bons résultats. Maintenant, je pense que la VR, je me serais vraiment encore plus kiffé. Et oui, comme dit Golden, la VR, ça trompe vraiment le cerveau, c'est incroyable. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. Comme l'expérience que je vous ai dit avec Batman, le fait d'être dans l'ascenseur, dans le jeu, et de ressentir que je suis en train de descendre, c'est un truc de ouf. Et on n'est jamais habitué. Je suis d'accord avec toi, Matt Chanel. On n'est jamais habitué. À chaque fois qu'on va dans un nouveau jeu, c'est dingue. Après, il faut vraiment que le jeu soit bien. Je vais prendre l'exemple de The Forest. The Forest, je l'ai testé et je savais pas en fait. Vous voyez juste là, le gros bouton, c'est un joystick en fait. Et juste passer le doigt, c'est même pas appuyer, juste passer le doigt fait que ton personnage va bouger. Je m'y attendais tellement pas que genre mon personnage il a bougé un peu partout, ça a commencé à me donner la gerbe. Mais pour le coup, on s'habitue vraiment jamais et il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, que ça soit pour faire du sport soi-même à la maison ou alors prendre du plaisir sur des jeux vidéo. Si vous voulez aller sur Phasmophobia pour vous faire peur, ça, aucun problème, vous allez avoir peur les gars. Exactement Golden. Un exemple simple, tu marches dans le jeu, ton sol IRL est plat, tu perds les pieds parce que ton cerveau voit autre chose. Vraiment. C'est un peu, je sais pas si vous avez vu sur TikTok. Sur TikTok, il y a un filtre où justement ta personne qui est en train de tomber. En fait, c'est en train de tomber et tu vois plusieurs. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, tu te vois tomber. Et bon, les jeunes ils s'amusent avec, mais il y a une vieille personne qui était là et fait oh, t'as vu, je suis en train de tomber. Bah, automatiquement, son cerveau a cru qu'elle était en train de tomber. On la voit tomber en avant, vraiment comme une merde. Après, je sais pas si c'était du fake ou quoi, mais le cerveau va tellement interpréter ça qu'il va le croire et tellement de vidéos de gens qui exactement. Ouais, tu vois du quoi. Bon, du coup 19h02, on va se préparer, on va aller doucement vers la troisième partie. Donc la troisième partie, il y a Mad qui est en train de m'attendre. Matt Chanel nous attend justement pour que je puisse l'interviewer. On va parler réalité virtuelle ensemble. Je lui ai posé des petites questions, mais ça va être une discussion dans tous les cas. Il va nous donner justement son avis sur la chose, pourquoi il l'a pris, pourquoi il avait mal, etc. Et il va justement nous donner un petit peu son témoignage. Donc je vais vous laisser là avec un peu de musique et on se retrouve dans une petite minute 30 avec Matt Chanel. Allez, à tout de suite.
la troisième partie qui va justement, je vais je vais amener Matt Chanel qui est... Attends, je vais juste baisser un petit peu la musique, je suis désolé. Donc Matt Chanel qu'on va interviewer qui va justement témoigner sur la réalité virtuelle. Je vais le rejoindre tout de suite sur Discord. Et salut à toi Mad, comment tu vas? Et bonjour à tous. Bah écoute, ça va très très bien, merci. Donc Mad, voilà, c'est un streamer que j'ai découvert dernièrement sur Twitch. On a parlé ensemble, il m'a dit qu'il faisait des streams sur VR, ça m'a intéressé, on a discuté. Et il m'a donné un petit peu son histoire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je lui ai demandé de venir témoigner un petit peu de son expérience avec la VR. Je te fais un petit shout-out, n'hésitez pas à aller le suivre, il fait des super streams. Bien drôle, avec des super screamers. Je te laisse te présenter. Yes, bah écoute, du coup, moi c'est Mad. J'ai commencé le stream il y a quelques mois, ça doit faire bientôt 6 mois maintenant. J'ai bien sûr commencé la VR il y a plusieurs années maintenant. Sur ma chaîne, vous retrouverez surtout de l'horreur, donc de l'horreur en VR aussi. Et j'essaye aussi de promouvoir la VR de par beaucoup de moyens, que ce soit les streams, que ce soit des conversations avec des gens, comme je le fais actuellement avec toi. Je suis un vrai passionné de VR et ça a vraiment changé ma vie, comme on va pouvoir le voir dans quelques minutes. Ça m'a vraiment amélioré ma qualité de vie de façon assez exceptionnelle. Alors justement, explique-nous à quel moment tu t'es dit que la VR pouvait t'apporter quelque chose pour traiter justement ces douleurs que tu pouvais avoir. Quelles étaient ces douleurs et qu'est-ce que la VR a fait, enfin, qu'est-ce que la VR t'a apporté pour que justement tu puisses le prendre au quotidien? Alors, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai des douleurs au dos. J'ai toujours un petit peu eu des maux de dos. Ça a commencé par des lombalgies qui étaient assez saisissantes. Tu vois, c'était vraiment des douleurs qui étaient très électriques et qui me bloquaient complètement. Et en faisant un peu plus d'activité physique, je me suis rendu compte que ça allait mieux. Mais j'ai commencé à développer une dorsalgie qui est en rapport avec la sédentarité. Donc je fais un travail où je suis assis toute la journée, je travaille dans l'informatique. Quand je rentre à la maison et que je fais mes hobbies, ben c'est du gaming, donc je suis assis. Et c'est comme ça que j'ai développé, je pense, cette dorsalgie. Donc c'est des douleurs très importantes dans le haut du dos qui se manifestent par des brûlures, surtout une sensation de brûlure. Et donc pour revenir à ta première question, comment je suis arrivé à la VR pour m'aider dans ces douleurs, j'avais commencé la VR un petit peu avant de me rendre compte que ça pouvait m'aider. Et je suis quelqu'un qui a besoin que les jeux bougent. J'ai du mal avec les jeux un petit peu lents. Et justement, en faisant ces jeux très actifs, je me suis rendu compte que plus je jouais, et moins j'avais mal le lendemain. Donc je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à gérer un petit peu de ce côté. Et en me rapprochant de professionnels de santé comme toi, des kinés, des ostéos, ils m'ont confirmé que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait absolument bouger pour pouvoir me débarrasser de mes douleurs et que c'était pas en essayant de me préserver et de bouger le moins possible que ça allait avancer. Oui, donc en fait, tu as pris la réalité virtuelle dans un premier cas parce que tu étais passionné de réalité virtuelle, pas parce que tu voyais en fait un moyen de pallier à tes douleurs, mais en fait, plus tu jouais, plus tu bougeais et moins tu avais mal. C'est exactement ça, ouais. Plus je me mettais dans des jeux actifs, plus je passais du temps, comme je te le dis, tu vois, mes hobbies, ça reste le gaming comme beaucoup de gens ici. Quand tu fais une journée de travail assis, que tu rentres et que tu fais du gaming assis, ça va très vite que la journée tu la vois passer sans avoir bougé de la journée. Ah, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et oui, et tu vois justement le fait de s'activer sans vraiment en faire la décision, c'est juste que tu te dis je vais jouer et t'as passé 4 heures debout sans t'en rendre compte et ça change pas mal les choses au niveau des douleurs. Hein. Et du coup, tu as pris le bureau qui se lève et qui descend pour pouvoir jouer debout ou assis avant ou après la VR? Après, je l'ai pris très récemment le bureau. Donc le bureau assis debout, comme dire, je peux te faire une petite démo. Regarde, hop, ça monte, hop, ça descend. Donc j'ai pris ça il y a quelques mois là, et c'est surtout, je l'utilise surtout pour le travail parce que je suis en télétravail et ça me permet de travailler toute la journée debout. Donc c'est vraiment dans la même optique de rester actif et de pas rester assis toute la journée. Et vraiment ça aide énormément. Ah justement, c'est un des produits que je conseille à mes patients qui sont en télétravail ou qui travaillent à la maison et qui sont des patrons ou quoi. C'est vraiment d'essayer d'investir sur le bureau assis debout. Ils me disent ouais mais c'est cher. Je fais ouais mais vous préférez quoi? Vous préférez ne plus avoir de douleur et du coup payer, ou alors ne pas payer, économiser et avoir des douleurs toute votre vie. Enfin après j'exagère hein, mais non mais t'as tout à fait raison. Non moi je trouve pas que tu exagères parce que c'est tout simple. Une séance de kiné c'est 50-60 euros.
De kiné, pardon, d'ostéo, Oui. excuse-moi. Une séance d'ostéo, bah, si tu as mal au dos très souvent, comme je l'avais, tu y vas une fois par mois. En quelques mois, tu l'as acheté ton bureau assis debout, hein. C'est ça. Donc c'est ça. finalement, pour moi, l'argument du prix n'est pas un vrai argument. Si tu as les moyens d'aller à l'ostéo, et ben, ne va pas à l'ostéo pendant quelques mois, mets ça de côté, et finalement, tu seras beaucoup plus heureux de l'investissement que tu as fait pour moi avec le bureau, plutôt que de payer des séances d'ostéo qui sont là pour pallier un petit peu à la douleur. Bah, c'est un peu comme ça que moi, tu sais, moi, je fais du dépassement d'honoraires en tant que kiné. Donc, du coup, c'est plus cher une séance à Paris. Et j'ai certains patients qui râlent un petit peu. Je leur dis, ouais, mais bon, déjà, on est à Paris, donc il faut quand même payer les locaux. Et de deux, je dis, ouais, mais vous préférez quoi? Vous préférez payer une séance plus chère avec moi et on se voit pendant une demi-heure, voire 1 heure, et on traite votre cas de A à Z. Et vraiment, je vous apporte le meilleur conseil possible. Ou alors, vous allez voir un kiné qui fait du tarif sécu. Donc, je ne vais pas me cacher, c'est 16-13 le tarif sécu. Moi, je fais 35. Voilà, 16-13. Les mecs qui font 16-13, ils font surtout de la kiné usine, c'est-à-dire beaucoup de patients en même temps. Donc, de l'électrode, enfin, des techniques qui ne servent à rien, au final, qui vont faire du bien sur le moment, comme des chatouillis un petit peu sur le dos. Et c'est tout. Et c'est là qu'il y a cette conscience de, bah ouais, je vais mettre peut-être un peu plus cher, mais au moins, on va traiter mon problème. Clairement, j'y suis passé hein, par les kinés, les ostéos qui te font 2-3 manipulations, qui te mettent sous une lampe chauffante pendant 1 heure. Ça, Et c'est tu ressors de là, tu as l'impression que ça te fait du bien, mais finalement, 2 jours après, tu es retour exactement à la case départ. Exactement. Et justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as fait de la kiné pour pouvoir soulager ces douleurs et qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait énormément de choses pour essayer de pallier aux douleurs. J'ai fait un petit peu de kiné, mais pas trop. C'est pas ce que j'ai essayé de pousser le plus. J'ai fait beaucoup d'ostéo, j'ai Mhm. fait beaucoup de balnéothérapie. Donc, c'est un peu de la kinésithérapie. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, t'es bien plus calé que moi. C'est un peu de la kinésithérapie, mais donc dans l'eau. Mhm. Je Exactement. suis aussi suivi dans ma ville, au CHU de ma ville, on a un centre de la douleur. Je Ok. suis suivi là-bas où ils m'ont proposé des séances d'hypnose, par exemple. Ok. Et vraiment de tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai approfondi, il n'y a rien qui marche aussi bien que d'être actif. Ok. Donc, ouais, la partie active, tu l'as compris, est vraiment importante pour traiter des douleurs, qu'elles soient chroniques ou de l'arthrose ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as fait une autre thérapie pour essayer de réduire tes douleurs, autre que l'ostéo et la kiné? Comme je te dis, à part l'hypnose et un petit peu de balnéo, non. Ok. Et là, pour le moment, ce que tu trouves qui a le mieux marché, c'est vraiment le mouvement, C'est le fait de clairement bouger. ça. C'est le jour et la nuit. Super. L'ostéopathie, ça marche bien, hein, mais ça marche 3-4 jours. Une semaine grand max. Mhm. Et dès que tu te remets pas dans le truc et que tu te mets pas à bouger derrière, les bénéfices ne sont pas tenus dans le temps, en fait. Franchement, c'est super. À combien t'évaluerais en fait ta douleur avant de il y a 5 ans par rapport à maintenant sur une échelle de 0 à 10? Alors, mes douleurs, elles se sont pas mal empirées graduellement pendant les 5 ans, parce que plus j'avais mal, moins je faisais d'exercice, Mhm. donc plus j'avais encore plus mal. J'étais aussi sous des antidouleurs très forts qui, je l'ai appris maintenant aujourd'hui, me créaient des douleurs. Mhm. Donc c'est un petit peu bizarre, mais aujourd'hui on commence à se rendre compte que les antidouleurs créent aussi des douleurs finalement. Donc c'est vraiment les deux principaux facteurs que j'avais avec la sédentarité. Au pire de la douleur, pendant des crises, vraiment des crises, j'étais à 5 voire 6. Mhm. Et sur le ressenti global en dehors de crise, j'étais entre 3 et 4. Ok. Donc elle a vachement baissé du coup depuis que tu t'as repris de la VR en gros. Aujourd'hui, les crises sont toujours aussi importantes, c'est-à-dire Ok. qu'elles montent à 5, je dirais. Par contre, ma qualité de vie de tous les jours en dehors des crises, je suis passé à 1 voire 0 la plupart du temps. Ok. Ok. Ça c'est super. Ça fait combien de temps que tu as acheté la VR et que tu bouges vraiment? Enfin, que tu bouges Alors, j'ai vraiment. Tu m'as acheté. compris. Oui, bien sûr. J'ai acheté mon premier casque de réalité virtuelle, c'était le HP Windows Mixed Reality. Je l'ai acheté à la sortie, ça devait être il y a 3 ou 4 ans. Comme je te le dis, je suis un joueur qui a besoin que les choses bougent, donc tout de suite, je suis parti sur des jeux très physiques, des jeux de combat, des jeux comme tu as pu le montrer avec Beat Saber, tout ça. C'est ce que j'ai continué à faire. Aujourd'hui, j'ai changé, je suis passé sur un Quest 2 parce qu'il est sans fil et que pour mon type de jeu, comme je te dis, très physique, le sans fil, c'est une révolution, ça change absolument tout. Donc Ah ouais, je j'imagine. suis sur la VR depuis à peu près 4-5 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Beat Saber? J'ai vu que tu voulais en parler tout à l'heure. Oui, Beat Saber, très très bon jeu pour faire commencer les gens.
J'aimerais parler justement de ça et de ce que disait, je ne sais plus, je suis désolé dans le chat, j'ai mangé ton nom, une personne qui nous disait qu'il avait été mis dans la VR directement sur un roller coaster. Ah oui. C'est la pire chose à faire. Ça me rend fou que les gens mettent un casque sur la tête de personnes pour la première fois et qu'ils les mettent dans une expérience insupportable. C'est la pire chose à faire pour donner envie aux gens de découvrir le médium. C'est comme si tu n'avais jamais joué à un jeu vidéo et que je te dis tiens, prends la manette, finis-moi le premier boss de Dark Souls dans les 10 minutes. bah non, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc Beat Saber justement, c'est une très très bonne expérience parce qu'elle est statique. Si tu veux vraiment, en tout cas dans les modes de difficulté facile, t'as même pas besoin de bouger les pieds. Juste tu restes debout et tu bouges tes bras. Donc Beat Saber pour moi c'est parmi d'autres jeux avec par exemple Super Hot, c'est vraiment les jeux qu'il faut faire tester les gens pour commencer. En plus c'est un jeu qui donne envie, Beat Saber, c'est un jeu que beaucoup de gens ont envie de tester. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon médium pour faire découvrir le médium de la VR. Pour le coup, expérience vraiment, sur le logiciel que j'ai de la kiné, il y a un jeu de roller coaster. Okay. Et j'ai dit à ma copine, est-ce que tu veux tester? Pas le roller coaster tout de suite, je lui ai mis genre l'exercice c'était comme du Fruit Ninja, j'ai mis le Fruit Ninja, du tir à l'arc, et après elle m'a dit elle voulait tester le roller coaster, je lui ai mis. Sauf que ouais, ça lui a donné tout de suite la gerbe, c'est en mode j'ai dû enlever le casque sinon elle allait vomir dedans. Parce que oui, clairement. L'effet cinétique est tellement... en fait, t'es arrêté, mais t'as quand même ton corps qui réagit d'une autre façon. Si t'es pas prêt, si t'as pas fait, justement, comme tu disais, des petites expériences d'abord avec du Beat Saber ou des jeux vraiment où t'es statique, ouais, ça peut faire mal. Ah oui, clairement, parce qu'il y a tout dans ton corps qui te dit que tu bouges, mais ton oreille interne n'a pas les mécanismes du mouvement à ce moment-là. Exactement. Donc en gros, c'est exactement ce qui se passe quand les gens ont le mal des transports, c'est que tout leur dit qu'ils bougent, mais il y a un élément de ton corps qui dit que ça bouge pas, et donc c'est complètement incompatible et ça te crée des nausées. J'ai un ami qui avait ça extrêmement fort au début, mais grâce à le fait de prendre ça doucement, de s'arrêter tout de suite dès qu'on a de la nausée, de faire des petites sessions, au bout d'un moment ça disparaît. Ouais, exactement. J'avais comme question aussi, est-ce que tu as un jeu VR à conseiller pour pouvoir bouger un max? Ouais, alors j'en ai deux qu'il faut absolument que je dissocie. Le premier, c'est si tu as de la motivation et que tu as envie de bouger. Tu arrives avec de la motive, tu as envie de faire du sport, machin, tu lances Blade and Sorcery. Blade and Sorcery, c'est un jeu de combat à l'arme blanche. Il y a plein de modes pour rajouter plein de choses dedans, si tu veux vraiment. C'est moi qui ai écrit, c'est pour me les mettre de côté. Yes. Et vraiment, c'est le jeu qui a tout basé sur la physique. C'est ce que je disais dans le chat tout à l'heure. Il y a la chose la plus importante dans un jeu VR, avant les graphismes, avant la musique, avant tout ce que tu veux, c'est la physique. Il faut que le jeu, quand tu ramasses un objet et que tu le fasses tomber, il tombe comme dans la vraie vie. Il faut que quand tu tapotes quelque chose sur ton bureau, ça tombe. C'est ce qui va te faire rentrer vraiment dans l'univers. Et Blade and Sorcery a tout mis là-dessus, c'est-à-dire que quand tu mets un coup d'épée à quelqu'un, eh ben, tu sens le poids de l'épée, tu sens le poids de l'ennemi, tu sens le machin. Donc c'est vraiment extrêmement immersif. Et si tu as vraiment envie de te mettre dedans et que tu lances le jeu, tu peux passer des fois des 3 heures sans t'en rendre compte à avoir fait le plus gros cardio de ta vie, mais tu t'en es pas rendu compte une seule seconde. Parce que tu es vraiment à fond dedans, tu as 50 mecs qui t'attaquent en même temps et tout, c'est trop bien. Ouais, je prends de l'autre côté... Excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. De l'autre côté, si t'as plus envie de te faire un peu porter par le jeu, pour moi, Pistol Whip, ça reste une référence absolue. Pistol Whip, c'est un jeu de mélange de jeu de rythme et de jeu de tir. Et un personnage qui avance tout seul, donc c'est pas forcément à conseiller pour les toutes premières expériences VR parce que ça avance en fait. Et tu as un pistolet et tu dois tirer sur des cibles qui t'attaquent, enfin des gars qui t'attaquent. Par contre, il y a une très grosse assistance à la visée. Donc tu peux vraiment tirer un petit peu comme tu le sens à la Wild Again, il n'y a aucun problème, ça passe. Mais tu dois aussi esquiver les balles. Donc tu dois faire des squats, tu dois orienter ton torse. Et moi, ça m'aide beaucoup pour la dorsalgie parce que c'est des mouvements qui sont très en rapport avec le tronc, mais en haut. Donc tu vois, tu fais des mouvements d'esquive, tu te baisses, tu machin. C'est vraiment des jeux qui, là pour Pistol Whip, ce que je te disais, c'est que si tu ne bouges pas assez, tu survivras pas à la partie. Donc tu es obligé de bouger. Ouais, c'est un peu comme le jeu de boxe que j'ai fait tout à l'heure sur l'InSport. Il faut vraiment te baisser sur les côtés, tac. Là... C'est exactement ça, oui. Je fais bien de le dire, les jeux de boxe, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a rien de plus fou niveau cardio.
Grave. C'est fou. Grave. Fais 10 minutes de. Bah, en fait, c'est simple, t'as même pas besoin de VR. Mets-toi dans ton salon, fais 10 minutes à boxer l'air. On va voir le niveau cardio où est-ce que t'en es dans 10 minutes, tu vois. Juste là, je sais pas si vous voyez, j'ai mon sac de frappe, donc si je veux le faire en plus, ça va. Il faudrait que j'essaye justement si avec les manettes et en plus le sac, est-ce que ça marche? Mais j'ai peur de me Bah, casser je la me suis gueule. toujours demandé si ce serait bien. Tu vois, il faudrait un système où tu puisses taper dans le sac sans que que ce soit les manettes qui prennent l'impact. Mm. Et là, moi, c'est fini. Je fais plus que ça toute ma vie. Ah, Je j'avoue. te le dis. Ah, mais je pense que de toute façon, on a vraiment une évolution, je pense, dans la VR à avoir. C'est vraiment le début, hein. Mm. Enfin, le début. Non, Clairement. le début, c'est en 1956. C'est ça. En fait, j'ai souvent eu cette conversation avec des collègues que j'ai un peu convaincu à prendre de la VR. Aujourd'hui, la VR, il faut l'imaginer comme si on ferait un parallèle avec les jeux 3D, on est à la PS2 à peu près. On a eu les balbutiements avec la PS1, il fallait qu'on comprenne les codes. C'était compliqué de comprendre comment développer un jeu VR, ce qu'il fallait qu'il y ait dedans pour que ça marche bien. On a commencé à comprendre maintenant. Et maintenant, on sort des jeux qui sont bons et qui ont compris les codes. Par contre, il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Donc moi, je le considère vraiment comme on est à la deuxième génération de jeux 3D. On est à peu près à la deuxième génération de la VR, à mon sens. Et bientôt, on aura des jeux encore plus poussés, qui pousseront le réalisme au maximum, et on verra des très belles expériences. Il y a beaucoup de choses à faire en VR. Ouais, je pense aussi, vraiment. Vraiment, elle va continuer d'évoluer et ça va être dingue. Déjà, je sais pas si tu as vu, je crois ils en ont parlé justement d'un genre de gilet que tu mets et qui te provoque des vibrations. Genre, si tu es en train de jouer à Call of, tu es en train de tirer, tu sens les vibrations de ton arme et tout. Franchement, je trouve ça énorme. Tout à fait, ouais. Il y a beaucoup de choses qui se font en. C'est ça qui Ouais, est le très gilet intéressant haptique, avec la VR. C'est que on peut rajouter des accessoires. Donc en fait, il n'y a plus vraiment de limite à part l'ingéniosité. Est-ce que je vais juste aller chercher un accessoire que j'ai oublié de... Ça marche. Ouais, le gilet haptique, c'est celui que je parlais. Je pense que si tu le testes avec la VR, franchement, ça doit être énorme. J'ai investi dans un oui, il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est encore une fois les balbutiements, tu vois, de la VR, donc les choses sont chères. Je vous le montre, ça s'appelle le Pro Volver. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la Si, cam. on le voit bien. Hop. Donc en gros, c'est pour ceux qui ont fait de l'airsoft, si vous connaissez ce que c'est une gearbox, c'est quelque chose quand on tire qui crée du recul. Et en gros, ce truc-là, il bouge en arrière à chaque fois qu'on tire et il vient claquer. Et ça fait que t'as le ressenti d'un recul de pistolet. Et comme sur un jeu sur Pistol Whip par exemple, tu vois, à chaque fois que tu tires, ça fait clac-clac en arrière. Et tu sens le recul. En plus, le truc est assez lourd. Donc si on parle de sport, on est pile dedans. Tu vois, tu dois essayer de gérer le truc qui est super lourd. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en VR. Comme tu le dis, le gilet haptique. J'ai des capteurs de jambes. Bah, un peu comme toi. Moi, ils sont beaucoup plus petits. C'est la version un peu plus cheap. Tu vois, c'est des capteurs que tu mets aux chevilles. Et quand tu marches sur place dans ton salon, ça te permet de marcher dans le jeu. Donc un truc tout bête, ça. Tu lances Skyrim, tu marches. Je te dis même pas d'aller faire les quêtes. Ne fais pas les quêtes, ne fais pas le scénar. Balade-toi dans Skyrim. T'es en VR, tu vis l'univers de Tamriel juste en marchant dans ton salon. Si tu fais ça 2 heures par jour, t'as fait 2 heures de marche et tu t'en es même pas rendu compte. C'est clair, c'est clair. Bon, où est-ce que je peux acheter ce truc le Revolver? Le ProTube, bah, du coup, le Pro Volver, c'est fait par une boîte qui s'appelle ProTube. Je te le mets là. C'est un peu cher, les copains. Moi, je suis un convaincu, donc j'ai mis de côté pour l'acheter. J'ai ma copine qui m'a aidé parce que c'était mon anniversaire. Donc, c'est un peu cher. C'est 400 balles, je crois. Ah oui. Donc, c'est pas abordable, mais ça va le devenir de plus en plus. C'est vraiment ça, c'est qu'on est dans quelque chose un marché qui vient de se lancer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, c'est un peu des trucs de niche. Donc il faut mettre le prix si on veut vraiment y aller. Mais on n'a pas besoin de tout ça pour passer un bon moment dans tous les cas. Exactement. Juste le casque en lui-même, ça suffit, tu vois. Et tu disais justement que en faisant des exercices, des jeux, ou par exemple Blade and Sorcery que tu disais, tu faisais une séance de sport, mais tu t'en rends compte qu'en retirant le casque, tu as vraiment bougé. J'ai plein de patients, j'en ai un vraiment à qui j'ai mis le casque. Il a retiré le casque, il était vraiment sûr, il a fait « Attends, c'est moi qui suis comme ça là ?» Je dis ouais. Non, mais... Elle fait l'exercice de bras là, ça fait travailler. Hein. Clairement, hein, tu vois, Blade and Sorcery, comme je te disais, c'est un jeu où tu te bats à l'épée contre des ennemis. Quand tu es entouré par une dizaine de gars, que tu as ton épée en main, t'as pas le temps de te demander est-ce que t'es fatigué. Tu vois, t'es vraiment dans le jeu et tu mets des coups d'épée et peut-être au bout d'1 heure, tu vas dire attends, mais
ça fait combien de temps là que je suis en train de me battre contre tous les mecs de la ville et que je suis en train de tout donner pour survivre. Et tu te rends compte en enlevant le casque, tu fais ah oui, quand même, je suis bien fatigué. Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à ceux qui auraient mal et qui seraient vraiment dans une situation sédentaire, donc qui bougeraient vraiment Ouais. pas? J'ai un conseil qui, je pense, est le plus important, c'est de commencer. Commencer à bouger, que ce soit n'importe quoi. Aller marcher, passer 30 minutes ou 1 heure debout quand vous regardez une série au lieu d'être assis. Trouver quelque chose en fait qui n'est pas une corvée à faire. Trouver quelque chose qui ne vous demande pas forcément un effort mental. Juste, vous avez envie de le faire. Moi, c'est exactement ce que je vis avec la VR. C'est que je ne lance pas mon casque en me disant tiens, je vais faire mon sport. Je me dis juste bah, je vais aller faire du Blade and Sorcery, ça va être trop bien. Je vais aller faire du Beat Saber, je vais aller faire du Pistol Whip. Et à la fin, j'ai brûlé 650 calories, tu vois, sans m'en rendre compte, juste parce que j'ai passé un bon moment. C'est ça le plus important en fait, c'est de trouver quelque chose qui n'est pas une corvée si tu veux que ça dure dans le temps. Parce que j'ai eu des kinés qui m'ont donné plein d'exercices, qui m'ont dit, je sais plus, pour te donner un exemple qu'on m'a pas donné, mais fais 50 squats tous les jours, bah, tu vas le faire 3 jours et au bout d'un moment ça va te saouler et tu vas plus le faire. Donc trouve un truc vraiment qui te donne envie, juste tu as envie de le faire et tu es content de le faire. C'est pour moi la chose la plus importante. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Parce que c'est vraiment le discours que je porte avec mes patients quand je leur dis, bah voilà, je vais vous donner plein d'exercices, mais en fait, au final, on va essayer d'établir un critère et de vraiment le valider. Mais par contre, je leur ai dit, essayez de trouver une activité qui vous fait plaisir. Je vais pas vous dire d'aller courir si vous détestez courir. Non. Et oui, Si vous aimez la natation, allez faire de la natation. Si vous aimez, je sais pas moi, aller jouer au foot avec votre fils, jouez au foot avec votre fils 1 heure dans le week-end. Vous, ça va vous clairement. faire bouger et votre fils, il va être heureux de jouer avec son papa, par exemple. Donc ouais, ce mot que tu dis, faire ce que vous avez envie de faire et qui vous permet de bouger justement, je pense que c'est vraiment le point que j'essaye de donner à mes patients. Et Bah, je vais finir juste excuse-moi, sur, je vais fi- vas-y. je vais juste finir sur le patient. Si jamais il voit cette vidéo et il sait que c'est un message pour lui, c'est ce que j'essaie de lui dire justement. Trouver un objectif, comme tu l'as dit, un objectif pour vous faire bouger et qui vous fait bouger, qui vous donne envie. Ne serait-ce que je sais pas moi. Bah là, au lieu de prendre le métro, bah, je vais faire les 2 stations à pied jusqu'au marché pour aller Tout acheter à mes fait. tomates. Tout simplement. Vous aurez Tout marché. à fait. Paris, c'est pas une ville moche, c'est quand même une ville qui a une très belle architecture et ça vous permet justement de voir un petit peu. Moi, par exemple, je déteste courir. Je suis joueur de handball depuis plusieurs années et je sais qu'au bout d'un moment, avec l'âge, je vais devoir arrêter. Et je sais déjà quel genre de sport j'ai envie de faire. C'est genre du vélo où pendant une matinée ou une journée, je vais faire un tour de vélo de 100 km. Et au moins, j'aurais fait 100 km à découvrir des paysages que j'ai jamais vus. J'adore le vélo. Donc voilà, il faut trouver vraiment l'activité qui vous fait plaisir, comme tu disais. C'est ça. Et un des points importants dans tout ça, c'est aussi vraiment, comme je le disais, c'est de commencer. Tu vois, il y a 2-3 ans, quand j'étais au top de mes douleurs, je faisais rien parce que je ne me voyais pas capable de faire les choses que j'avais mal. À force de commencer à bouger, tu te rends compte que ça va mieux et que donc tu peux faire de nouvelles choses et Mhm. que donc tu les fais et tu as encore moins mal. Et c'est un cercle vertueux en fait. Tu vois, dimanche, je suis sorti, j'ai fait 1 heure de vélo, je suis allé taper des étirements dans un parc et j'ai fini à faire 2-3 trucs de yoga à la con. Mhm. Mais tout ça, ça me fait du bien déjà sur le moment et ensuite sur les jours d'après. Mais c'est pas quelque chose que je me serais permis quand j'étais au fond de ma douleur, tu vois. J'aurais eu trop peur de faire ça parce que je pensais que ça allait me lancer des douleurs pour le lendemain, par exemple. Alors que c'était le contraire. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment le genre de témoignage que je voulais avoir. Dès que j'ai commencé à parler de ça avec toi, c'est ce que j'ai ressenti quand tu m'en parlais. Et c'est ça que je voulais justement qui témoigne ça pour vous montrer que vraiment, si jamais aujourd'hui vous avez des douleurs et que vous avez peur justement de bouger qui pourrait provoquer ces douleurs, non. Comme il a dit Matt, c'est vraiment de commencer une activité, de commencer quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez voir que justement ça va aller de mieux en mieux. Clairement, et tu vois, quelque chose que je te disais aussi une fois sur ton chat, depuis que j'ai le bureau debout, comme je suis déjà debout, j'ai plus la flemme de faire les choses. C'est très spécifique comme ressenti, tu vois, mais je suis en train de travailler. J'ai ma pause, je sais pas, avant, il fallait que je fasse la vaisselle, bah, j'avais la flemme, j'arrivais pas à me motiver et je le faisais un moment dans la journée. Mm. Là, en fait, t'es déjà debout.
Donc c'est vraiment incroyable, au bout d'un moment tu le ressens à quel point le mouvement appelle le mouvement. Exact. T'es déjà debout, donc va faire la vaisselle, de toute façon qu'est-ce que ça change? T'es déjà debout. Tu Vraiment. vois, c'est vraiment, il y a un truc que tu chopes au bout d'un moment, c'est que de toute façon t'es déjà debout, donc fais les trucs, sois actif. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de Virtual Reality Institute. Donc Oui. tu m'en as parlé vite fait. Je te laisse en parler parce que moi je suis pas assez calé dans le sujet, mais ça m'intéresse beaucoup. Yes. Alors, pour les gens qui sont vraiment intéressés par le côté un peu plus cardio et dépenser des calories sans vraiment s'en rendre compte et en s'amusant, il y a un institut canadien qui s'appelle le Virtual Reality Institute of Health and Exercise qui, en gros, prend des joueurs de tout type, toute morphologie, leur met un masque au niveau du nez et de la bouche qui permet de capter leur utilisation d'oxygène et à quel point ils extraient du dioxyde de carbone en travaillant. Et ils leur font faire des jeux VR et ils font plein de séances à la suite avec plein de gens, avec plein de jeux différents. Et ils classent ensuite les jeux par utilisation de calories par minute. Donc tu peux te dire, aujourd'hui, il pleut dehors, mais je devais faire du sport. Je vais aller sur ce site. Par exemple, là j'ai un jeu sous les yeux. Le jeu Creed, qui est un jeu de boxe, il est l'équivalent à 1 minute de ce jeu égale 1 minute de tennis. Et donc vraiment, tu peux te référer à ça en te disant, c'est à peu près des équivalents. Bien sûr, c'est pas parfait. Tu vois, moi qui ai un plus gros gabarit, je vais utiliser plus de calories en jouant à ce jeu que quelqu'un qui est tout fin. Mais ça permet de se donner une idée et ça montre vraiment le sérieux de la chose parce que les gens qui sont derrière cet institut, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont des doctorats, qui ont vraiment monté un institut pour ça. Et on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de champs de la recherche, comme tu le dis par exemple toi avec la kiné, comme eux avec l'Institut de santé. Il y a beaucoup de choses à faire et ce site est pour moi un exemple parfait de ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la VR au niveau cardio, au niveau santé, au niveau sport. Ouais, vraiment. Quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça excellent en fait. Parce que ça Ouais. c'est vraiment catégoriser les jeux par rapport à ce que tu aimerais travailler. Donc, comme tu disais, C'est ça. marcher, l'elliptique ou le tennis. Et en plus, il y a des applications. Donc, j'imagine qu'il y a des stats. C'est ça. et Alors, tout. l'application, je l'ai découverte aujourd'hui. Ça faisait un moment que je n'étais pas allé sur le site, donc elle doit être assez récente. Mhm. Et on peut voir qu'elle te permet de traquer. Donc, je pense que tu peux la relier à un capteur cardiaque ou une montre. Oui, je le vois là, je l'ai sous les yeux. Si tu as une Apple Watch ou quelque chose du genre, tu peux la linker avec l'application et voir combien de calories tu as dépensé grâce à ton BPM. Je vois qu'il te propose même de classer les jeux en te disant aujourd'hui vous pourriez faire un jeu de boxe pour monter et tout. Donc c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est un truc que je pense que je vais tester. Après, on en reparlera, hein, je pense. Tout à fait. Que ce soit en Avec vidéo, plaisir. sur Twitter ou tous les deux sur Discord. Je pense je vais vraiment réétudier ça là, parce que ça a l'air vraiment pas mal. Oui, et Pour le puis coup. ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il te montre la méthodologie. Donc tu peux lire la méthodo, voir si tu trouves ça carré. Derrière, tu peux ensuite faire tes propres, en tirer tes propres conclusions, quoi. Voilà, ils disent il y a 4 milliards de calories qui ont été brûlées, donc l'équivalent de, par exemple, 18 millions d'hamburgers mangés. Ah ouais, d'accord. C'est Ouais, ça énorme. rigole plus là. C'est énorme. Non, franchement, le concept est vraiment pas mal. Il y a plein de concepts comme ça qu'on connaît pas, mais qui sont là dans le coin et qui sont vraiment intéressants. Et puis encore une fois, tu vois, il y a encore quelques années, le frein le plus important en rapport avec la VR, c'était le prix de l'équipement. Aujourd'hui, un Quest 2, ça coûte 350 euros, donc je sais que c'est pas gagné, il n'y a pas tout le monde qui peut mettre 350 euros là-dedans. Par contre, avec un Quest 2, si tu as l'espace autour de toi qui te suffit, tu peux faire tous les sports que tu veux. En gros, hein, bien sûr, tu vas pas faire du vélo avec ton Quest, Ouais. mais il y a des jeux qui te solliciteront le cardio autant que du vélo. Et finalement, c'est pas un investissement pour rien. Parce que c'est beaucoup de choses la VR. Bientôt, il y aura des applications pour aller au cinéma entre potes. Si tu as un pote qui vit au Québec, si tu as un pote qui vit en Belgique, vous pouvez pas vous voir souvent. Moi, j'ai un ami qui vit en Normandie, que j'ai connu par Discord, par les jeux vidéo. Je l'ai convaincu un jour de prendre... il est dans le chat en plus, ça me testy. Je l'ai convaincu de prendre un Quest 2. On se retrouve presque tous les après-midi pour taper un mini-golf ensemble. Ce qu'on n'aurait jamais pu faire avant, parce qu'il habite en Normandie, j'habite dans le sud de la France.
Si on veut se taper un mini-golf, c'est 6 heures de train chacun, tu vois. C'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses, c'est pas juste pour faire des jeux vidéo. Il y a encore quelques jours, un soir, j'étais chez moi, j'avais personne qui voulait jouer sur Discord, il était un peu tard. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé lancer Google Earth VR et je me suis baladé dans les rues du Japon. Énorme. Et c'est ouf, il y a vraiment ce sentiment de vivre quelque chose un petit peu hors du temps. T'es dans ton salon et en street view, t'es à Osaka, tu peux aller n'importe où en 10 secondes. Bon, bien sûr, c'est pas comme si tu y étais exactement, mais c'est assez saisissant quand même, tu vois. Ça me fait penser quand j'ai eu Flight Simulator et le joystick, je suis parti direct à Porto pour revoir un petit peu les rues de Porto parce que ça me manquait. J'ai passé 4 ans là-bas pour faire kiné. Ok. Et je pense que si je faisais avec Google VR, ce serait trop ouf. On a Golden Jug dans le chat qui nous dit sans oublier le métaverse. Oui, alors le métaverse pour l'instant c'est encore un petit peu nébuleux, on sait pas trop quelle tête ça va avoir, mais ça va prendre de plus en plus de place. Et moi, je suis un convaincu de la VR depuis des années maintenant. Récemment, j'ai 2 amis qui ont acheté le même casque que moi et qui ont pris un abonnement qui s'appelle le Viveport, qui est le Netflix de la VR en gros. Tu prends un abonnement et tu as, je crois, 2000 jeux. Ok. Dont 500 en multijoueur. Comme je te dis, mon collègue qui vit en Normandie, on joue tous les soirs à des jeux différents. L'abonnement il coûte 10$ par mois. À ce niveau-là, c'est donné. 10$ pour 2000 jeux, c'est donné. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Viveport. C'est les développeurs de ton casque, le HTC Vive, qui ont leur launcher et il y a le Viveport qui permet cet abonnement d'avoir, je crois qu'il y a 2000 jeux au moins. Ok. 2000 jeux dont 500 multi. Ok, je regarderai également. Ça peut être pas mal intéressant aussi. Oui, clairement. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la VR du coup? Écoute, non, je pense qu'on a bien fait le tour. Si je dois rajouter quelque chose, vraiment, ce serait... ça peut paraître intimidant au début. Ça peut être un petit peu... comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui commencent et qui ont tout de suite la gerbe et tout ça. Essayez de vous faire un vrai avis et d'essayer et de prendre des expériences un peu calmes et demandez-vous ce que ça peut vous apporter, parce que pour moi qui était quelqu'un de très sédentaire, ça m'a permis d'avoir énormément d'activité physique sans m'en rendre compte. Comme je le dis, je me suis rapproché d'amis qui vivent à l'autre bout de la France avec qui je peux passer mes après-midi. On fait des mini-golf, on fait des conneries, tu vois, mais en fait on est ensemble. Et aujourd'hui, dans notre société où on est de plus en plus éloigné, on a eu le Covid pendant un long moment. Moi, je l'ai beaucoup mieux vécu le Covid. Bon, déjà en étant un geek, ça aide beaucoup, on va pas se mentir. Mais le fait de pouvoir rejoindre mes collègues en réalité virtuelle et de passer des après-midi ensemble, quand tu peux pas forcément le faire d'une autre façon, c'est quand même pas anodin de pas être tout seul. Ouais, totalement. On avait déjà beaucoup de choses comme ça, tu sais, avec par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des liens sociaux avec les MMO, avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec la VR, il y a quand même une autre dimension parce qu'on se retrouve dans le même espace dimensionnel. Je dirais pas physique parce qu'on peut pas se toucher, mais on est dans la même pièce, on vit les mêmes choses. J'ai fait des soirées avec mon meilleur ami où on passe nos soirées à déambuler dans VRChat. VRChat, c'est un peu le métaverse comme on l'imagine aujourd'hui. Tu passes d'endroit en endroit, de map en map. On a fait des plongées sous-marines, on était en haut des volcans, on a fait du jetpack, on a fait du parachute. C'est sans fin. C'est, comme je te le dis, c'est vraiment comme découvrir le jeu vidéo, comme tu ne l'as jamais découvert, comme on pouvait en avoir idée au début de la 3D. On se disait, mais où est-ce que ça va aller, où est-ce qu'on va pouvoir faire? Aujourd'hui, je le ressens vraiment avec la VR, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite, tout est faisable. Totalement, ouais. Totalement, franchement. Totalement. Et comme tu le disais, toi, ça t'a aidé pour ton quotidien, là où moi, ça me permet d'aider justement des patients dans leur quotidien à vaincre leur peur, à travailler sur leur douleur et sur les mouvements qu'ils auraient peur de faire. Donc, ouais, je pense que c'est quand même une technologie qui est à son début et qui va que s'améliorer. Ne serait-ce qu'avec les widgets que tu mets en plus, donc ne serait-ce que ton pistolet, enfin ta gearbox, ou le gilet haptique, ou je sais pas moi, comme dans Ready Player One, tout simplement. Ready Player One, le costume qui permet d'avoir le toucher. Oui, et il y a aussi, comme dans Ready Player One, tu sais, il court sur une sorte de tapis omnidirectionnel. Oui, ça y est, ouais.
Bah, aujourd'hui, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, c'est faisable et ça prend pas tant de place. C'est encore très très cher. Celui que je voudrais, dont j'ai un œil dessus, il est à 1500 €. Donc autant te dire que jamais je l'achèterai pour l'instant. Mais par contre, le jour où tu l'as, et ben comme je te disais, tu lances n'importe quel jeu, un Skyrim ou quoi que ce soit, et juste tu marches. Et rien que ça, c'est une activité que tu peux faire pendant des heures. Marcher dans Skyrim, mais qui n'a jamais rêvé de ça? De voir les paysages de fou, rencontrer les PNJ, faire les quêtes. C'est sans fin en fait. Exact, vraiment. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mad ou bien à moi pour terminer cette troisième partie et dernière partie avant de se quitter et que tout le monde aille manger parce qu'il commence à se faire tard. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est là pour Tiens, répondre. pendant que les questions arrivent, je te montre un autre accessoire que j'ai qui, je pense, pourrait t'intéresser en kiné. Vas-y. Ça s'appelle. Je sais pas si tu as déjà vu le Valve Index. Ils ont des manettes, tu sais, où il y a tous les doigts qui sont tenus. Et en fait, tu peux tenir la manette sans forcément la tenir dans la main. Et donc, en gros, regarde, j'ai un truc comme ça que tu mets autour de ta manette. Ok. Et en fait, j'ai plus besoin de tenir la manette, ce qui fait que tu vois, ça te libère quand même pas mal. C'est pas comme la Dragon que j'ai, quoi. C'est ça. Tu peux libérer vraiment la main, ça c'est cool. Tu vois, j'en ai 2 types et tu peux vraiment avoir les mains libres. Donc, comme je te dis, il y a beaucoup de choses à faire. Il y avait Golden Dlog, excuse-moi, je voudrais pas surtout manger ton pseudo, qui nous parlait de gants haptiques tout à l'heure. Ça va arriver, des gants qui te permettraient, si tu attrapes un objet dans la VR, d'en ressentir la forme. Si tu attrapes une boule, tu as vraiment l'impression d'avoir une boule dans la main. Ça, c'est énorme. C'est énorme, mais ça va coûter très cher. Mais Ouais, par contre, comme je disais, il y a un gars qui s'appelle Lucide, c'est son pseudo, qui a créé un système où tu as juste à acheter toutes les parties et tu les montes toi-même. En gros, tu achètes des gants, tu achètes des petits moteurs, des petits machins, tu fais tes soudures. Donc, bien sûr, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est un projet un peu électronique où il faut avoir envie. Mais ça coûte 60$ et tu as des gants haptiques. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans beaucoup d'aspects du jeu vidéo. En VR, il y a beaucoup de choses que tu peux faire toi-même, que tu peux bricoler, que tu peux inventer, que tu peux rajouter à ton expérience. C'est vraiment pour ça que j'insiste sur le fait que c'est sans fin. C'est qu'aujourd'hui, on a vu qu'une partie de ce qui est capable de faire la VR, et il y a plein de gens qui vont avoir des idées, plein de gens qui vont rendre ça accessible, et ça va devenir de plus en plus prenant, de plus en plus immersif. Et je m'attends vraiment à avoir des dingueries arriver. Vraiment, vraiment. Alcior demande si tu as des jeux VR pour apprendre à cuisiner. Alors, j'en ai jamais fait, mais dans le Viveport, j'en ai vu. Je sais qu'il y a Cooking Simulator VR ça. Et il y a Clash of Chef. J'ai jamais essayé, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa en vrai. Moi, pour ma part, j'ai pas d'autres questions à te poser. Hein. J'ai une dernière pour clôturer un petit peu tout ça. Si jamais demain, tu voudrais redécouvrir un jeu, un seul jeu, ce serait lequel? En VR, du coup, je suppose. Non, peu importe. Ah, n'importe quel jeu. N'importe quel jeu. Tu sais quoi, je vais te répondre à un jeu VR quand même. Parce que j'ai eu une expérience assez folle il n'y a pas longtemps. C'était Resident Evil 4 qui est ressorti en VR. C'est pas le jeu le plus beau, c'est pas le jeu avec la meilleure physique, c'est pas tout ça. Mais le fait de redécouvrir un jeu qui m'avait passionné étant beaucoup plus jeune, j'étais en début d'adolescence, je jouais ça sur la GameCube, sur une vieille télé, tu vois. Ah, mais je pense qu'on est de la même époque, donc je vois très bien de quoi tu parles. Vois très bien. Et le fait d'un seul coup de mettre mon casque et de me retrouver dans la peau de Léon Kennedy et d'être dans les environnements que j'ai connus en étant plus jeune, en ayant 12-13 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'espère vraiment de plus en plus en voir de ces projets où ils reprennent des jeux qui aujourd'hui ne sont plus forcément dans la culture et dans la pensée collective et qui les adaptent en VR parce qu'il y a vraiment une plus-value exceptionnelle. Faire Resident Evil 4 et pouvoir viser avec ses mains dans le zombie et voir les décors autour de toi, c'était ouf. C'était incroyable comme expérience. Donc finalement, tu as redécouvert un jeu que tu avais adoré étant jeune, mais en VR. Oui. Alors, tu vois, j'y avais pas pensé, mais oui, j'ai fait l'expérience de redécouvrir le jeu. Alors du coup, une deuxième question annexe. Quel jeu tu aimerais redécouvrir, mais en VR? Quel monde en fait? Que ce soit Zelda, Last of Us, Uncharted. Quel jeu t'aimerais redécouvrir, mais en VR? Alors, j'ai 2 jeux du cœur que j'ai partout dans mon appart, autour de moi. Ce serait Zelda Majora's Mask et Metal Gear Solid 1.
Oh, Metal Gear Solid Metal 1, je Gear. pense que ce serait exceptionnel. Ah, j'avoue. Te mettre en boule pour pouvoir Ouais. être dans le carton. Ah, ce serait trop énorme. Ah, Et puis franchement, je j'y ai sais pas qu'il n'y avait pensé. pas ça dans le 1, mais dans le 2, tu sais, tu pouvais braquer les mecs Ouais. et bah, faire ça en VR. Il y a un jeu qui le propose qui s'appelle Espire. C'est pas super bien fait, mais c'est déjà super cool. Mais alors le faire en VR, ce serait ouf. J'avoue, ce serait Ce vraiment serait énorme. incroyable. C'est vrai, vraiment énorme. Bon, bah, c'était ma dernière question pour clôturer un petit peu cette soirée. Je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation. Franchement, c'est super. Merci à toi de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité sur ta chaîne. Ah, je t'ai dit, hein, ne serait-ce que tes premiers mots m'ont tout de suite convaincu que tu étais la bonne personne pour parler VR. Et franchement, Bon, bah, je parfait. me suis pas trompé. Franchement, Ouais, je si- te dis, moi, la VR, ça me passionne. Hein. Je pourrais en parler des heures. Hein. Si on est là jusqu'à minuit, moi, j'en parle. Hein. je sais, je sais. Et, si jamais un jour ça te botte qu'on se fasse un petit jeu VR, allez, avec Avec plaisir. grand plaisir. Avec grand plaisir Je aussi. sais pas si t'es un gros joueur horreur. Donc, moi, sur ma chaîne, je fais beaucoup de. Je sais. Le thème principal, c'est de l'horreur. Et là, justement, en fait, je te parle de ça parce qu'il y a Phasmophobia que tu dois connaître, Oui, qui vient oui. tout juste de faire une très très grosse mise à jour où ils ont complètement refait le gameplay en VR. T'inquiète, oh, j'ai pas fait le Qui VR. était, J'ai pas fait le ouais. VR, je l'ai fait en normal. ok. Et rien qu'en normal, au début déjà, fouf, il fait bien flipper. ouais, et bah en VR, c'est un tout autre animal. Hein. C'est J'imagine. vraiment bien violent. J'ai pas encore testé la nouvelle version, mais il paraît que c'est beaucoup plus simple à prendre en main, donc ça a l'air vraiment cool. Je te propose qu'on fasse un petit mini-golf pour commencer. Et après, on Bah passe. écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, merci à toi, Mad. Merci à toi d'avoir accepté, du coup, encore une fois, l'invitation. Je te récupère sur Discord d'ici peu. Je vais Yes, clôturer pas de tout ça. problème. Donc, je te dis à tout de suite, d'accord? Très bien. Merci encore, à bientôt. À tout à l'heure. Donc, merci encore une fois à Mad. C'était super. Moi, je vais clôturer tout ça en vous remerciant. Je vais pas pouvoir vous remercier chacun qui en follow, sub ou raid la chaîne. Donc, je vous remercie tous. Cette émission sera dans tous les cas rediffusée sur ma chaîne YouTube. Ce sera sur Next Move. Et je tiens à vous dire que du coup c'est une émission qui va justement voir le jour tous les mois. Tous les mois je vais faire une émission comme ça, Next Game Santé, pardon, où je vais parler d'un sujet d'actualité ou d'un sujet qui pourrait toucher les e-sportifs ou un sujet qui pourrait toucher les joueurs de jeux vidéo. Et le prochain sera le premier lundi de mai. Tous les premiers lundis de chaque mois. On fera ce genre d'émission. Le premier ou le deuxième, tout dépendra des jours fériés et tout ça. En tout cas, vous aurez toutes les informations sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Hop. N'hésitez pas à follow un peu tout ça, c'est où je mets les plus d'informations. Pour répondre à ta question, Mansou, le prochain, j'ai une idée. Mais il faut que je vois avec la personne s'il est chaud. Mais ça traitera sûrement de jeux vidéo, dans tous les cas. Et on verra pour la suite. Il faut juste que je parle avec la personne et je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Merci à vous pour le soutien. Franchement, c'est cool. En plus des Next Game Santé, tous les lundis, je fais des lives cabinet. Et prochainement, je suis en train de penser à des genres de live pour justement vous apporter le plus d'informations possible, moi en tant que kiné, pour vous donner le maximum d'informations possible. Je pense que les live cabinets où je fais normalement du Ring Fit, je vais faire des séances de sport où je vais vous montrer justement comment traiter un dos douloureux avec des exercices de kiné pour vous apporter justement des exercices si vous n'avez pas la réalité virtuelle ou si vous avez besoin de renforcer votre dos pour éviter justement d'avoir mal. Je vous montrerai ça sur un live cabinet. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Merci à Matt Chanel pour sa participation. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un Next Move. Ciao, ciao.